Mamadou Gueye, directeur pays de l'ONG Ex-EPER, signifie Entre-Aide Protestante Suisse, qui est une ONG suisse, mais qui a un bureau de coordination ici au Sénégal. On est là aujourd'hui pour échanger avec les collectivités locales sur les différentes règles et textes de loi qui existent au niveau du Sénégal, surtout en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, que ce soit la gestion foncière, la gestion de l'eau ou bien la gestion de l'environnement. Parce qu'on sait dans la plupart des cas, les collectivités territoriales ont en charge la gestion des ressources de leur localité. Mais ce qu'on constate, c'est que ces représentants n'ont pas beaucoup d'informations ou bien ne connaissent pas les règles qui régissent ces textes de gestion de ces ressources naturelles. Raison pour laquelle le consortium constitué de Access, Endapronat, FAPD, avec l'appui de Ex-EPER, on a pu organiser cet atelier pour renforcer les capacités de ces collectivités locales, mais également échanger pour trouver des outils de gestion qui pourront également les aider à maîtriser les ressources de leur localité. Voilà. Le projet intervient depuis 2015 et il y a 7 communes dans 3 départements, Mbour, Thiès et Dakar. Il y a les communes de Ndias, de Sindié, de Yen, de Popenguine-Ndayan et les communes de Kermoussa, de Diender et de Kayar. Donc ce sont les 7 communes qui ont été concernées aujourd'hui pour cet atelier. Maintenant, depuis 2015, il y a un processus de réforme foncière qui a été enclenché par l'État du Sénégal. Beaucoup d'actions et d'activités ont été menées. Il y a des propositions qui ont été émises par les populations, qui ont été consignées dans un document qui a également été déposé au niveau de l'État du Sénégal. Mais jusqu'ici, l'État n'a pas encore pris en charge ce processus pour sa finalisation. Nous lançons également un plaidoyer à l'endroit de l'État pour que l'État puisse boucler ce processus pour pouvoir régler beaucoup de problèmes liés à la gestion foncière au niveau du Sénégal. Voilà. Ce qu'on peut retenir, on sait que le foncier est quelque chose qui est hautement sensible, surtout le foncier rural. Donc il faut avoir, à mon avis, le courage de l'attaquer en discutant, en échangeant avec les collectivités locales, les populations qui ont en charge de la gestion et de la mise en œuvre de ce foncier, pour pouvoir trouver des textes et des lois qui arrangent la majorité. Et je pense que le processus doit aboutir et les discussions qui ont eu lieu également aujourd'hui ont porté sur le foncier, mais également sur l'environnement, sur le code de l'eau, également sur le code minier. Donc ce sont des ensembles de textes et de lois qui existent, que l'État met en œuvre, mais que la plupart des collectivités locales ne maîtrisent pas. C'est ce qui a été l'objet central des débats et des discussions de ce jour. Je m'appelle Samba Baye, donc je suis le président de l'association Access, Action concertée pour l'entraide et la solidarité. Donc un du consortium, membre du consortium qui est en charge d'exécuter ce projet avec la Fédération des agropasteurs de Diender et Endapronat. Donc ce projet de sécurisation du patrimoine foncier qui est à sa 3e phase est appuyé par l'ONG suisse Ex-EPER. Donc ce projet a organisé aujourd'hui un atelier de partage d'expérience mais de renforcement de capacité. Donc partage d'expérience parce que les intéressés, les participants, c'était essentiellement des conseillers municipaux donc qui ont en charge la gestion du foncier, mais des leaders d'organisations de producteurs et paysans et des chefs de village. Donc ces participants-là, donc on attendait d'eux qu'ils partagent leurs expériences, surtout dans ce domaine de gestion foncière, et qu'ils puissent aussi bénéficier d'un renforcement de capacité donc, par des communications qui ont été faites par des experts donc, en droit foncier, mais aussi en aménagement du territoire. Bon, oui, en fait, le foncier est un projet, constitue un enjeu majeur donc, pour toutes les populations, d'autant plus que nous, dans la zone, notre zone qui est d'intervention sur les 3 départements du triangle Rufisque, Thiès et Mbour, donc une zone à fort enjeu foncier par rapport aux investissements importants de l'État,
par rapport aussi au désengorgement de Dakar, donc qui fait qu'il y a des grands projets de l'État, donc l'autoroute à péage, l'aéroport Blaise Diagne, on parle de train express régional, donc l'arrivée de promoteurs immobiliers aussi, donc dans le cadre du désengorgement de Dakar. Donc qui fait que c'est une zone qui est très prisée, donc à fort enjeu. Donc le projet, dans son approche, a privilégié dans un premier temps de renforcer, de sécuriser le foncier rural, donc en appuyant les producteurs pour l'obtention d'actes d'affectation, et ensuite pour renforcer les collectivités locales, donc en matière d'outils de gestion, de conception et pour disposer d'outils de gestion foncière. Donc nous, notre préoccupation est que ces projets-là et tous ces promoteurs, ces investisseurs qui viennent, qu'ils puissent discuter, qu'ils puissent dialoguer, donc avoir une approche inclusive et transparente, donc pour discuter avec les populations, pour que les populations puissent savoir quels sont les tenants et les aboutissants donc, de ces interventions, pour qu'il n'y ait pas une attitude conflictuelle ou bien antagoniste, mais plutôt une attitude de réception. Je crois que c'est ça qui est fondamental par rapport à la paix sociale d'ailleurs, même surtout. Donc nous préconisons cette approche donc, inclusive et transparente donc, pour éviter donc, toutes les manifestations finalement qui virent à des émeutes. Donc c'est ça, parce que le foncier c'est une question très sensible. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à présent, depuis 1964, on ne peut pas avoir une nouvelle réforme foncière. Bon, en 1996, déjà, donc, le régime qui était là avait initié un processus de réforme. Par la suite aussi, après la première alternance, il y a eu un processus, en tout cas une initiative de réforme foncière. Et la deuxième alternance aussi, donc la réforme foncière, elle s'est arrêtée juste après le dépôt du document de politique foncière. Mais par rapport à ça, parallèlement, il y a des mesures qui sont prises pour avoir des accès, surtout la loi sur les zones économiques spéciales intégrées, donc qui permet à des promoteurs d'avoir accès à la terre, donc sans passer par la loi sur le domaine national. Donc, parce que c'est des investissements d'intérêt public. Bon, donc d'abord ils sont importants, mais aussi ils doivent pouvoir intégrer les préoccupations des populations pour éviter toute tension sociale.